Hello les filles, je suis de retour avec un tuto make-up et oh my god que ça faisait longtemps. On commence avec la base Dior Backstage que j'applique pour une peau instantanément floutée pour vraiment avoir un teint uniforme et lumineux. Je l'applique sur la zone T et sur le bombé des joues où je trouve que j'ai un petit peu de pores visibles, donc au moins on verra plus rien. Place à la crème teintée Laura Mercier en teinte 1W2. Étant donné que c'est une crème, perso je l'applique au doigt et pas au pinceau. C'est une couvrance légère, donc je trouve que c'est idéal pour la saison après l'été. Et ce que j'adore surtout, c'est que même si c'est une crème, le fini est semi-mat, donc ça va nous éviter de briller toute la journée, tout en ayant un maximum d'hydratation. En revanche, pour vraiment parfaire et qu'il n'y ait aucune démarcation, là, je viens finir avec le pinceau chouchou de chez Dior. Le correcteur multi-usage de Too Faced en teinte Snow, vous le connaissez, surtout si vous me suivez sur Insta, je l'utilise à toutes les sauces. Et je l'applique par petites touches que je viens estomper avec l'éponge de Fenty Beauty qui je trouve est trop bien. Ce format mini est hyper pratique pour fondre la matière, surtout dans le coin de l'œil. Bien sûr, on vient poudrer quand même un petit peu avec la poudre Fenty Beauty en teinte banana sur le dessous de l'œil et sur la zone T pour fixer le correcteur. Place à la palette teint que j'ai saignée, excusez-moi le terme, tout l'été. Donc c'est le Glow Face Palette Backstage de chez Dior en teinte universelle. Le bronzer est juste parfait parce qu'il vient réchauffer mais aussi donner un teint hyper lumineux. Le blush qui donne ultra bonne mine en teinte un petit peu rose gold, juste magnifique. Et les deux teintes d'highlight, donc moi je mélange le chaud et le froid pour un mix parfait. Bref, c'est une palette 3 en 1 pour un teint glowy à souhait. Je vous la recommande 1000 fois. On pimpe les sourcils avec le gel fixateur Benefit. Étant donné que moi j'ai un micro shading, je vais uniquement venir fixer les petits poils rebelles. Et c'est parti pour la palette nude médium d'Huda Beauty qui a des teintes chaudes mais juste magnifiques. Personnellement, moi, c'est vraiment trop mon style. On commence avec une teinte de transition et un pinceau estompeur pour le creux de paupière. Donc, on fait bien des mouvements de l'intérieur à l'extérieur en estompant. Je vous recommande de commencer petit peu par petit peu, c'est-à-dire à mettre pas beaucoup de matière et d'intensifier. Ça sera beaucoup plus simple pour fondre la teinte. Avec un pinceau plat, je prends une autre teinte neutre, mais cette fois-ci que je dépose sur le plat de paupière, sur la partie interne de l'œil. Et je rejoins la teinte de transition dans mon creux de paupière. On passe aux choses sérieuses avec une teinte un petit peu plus soutenue et un pinceau estompeur, donc légèrement plus resserré que le précédent. Et je viens déposer dans le coin externe de l'œil. Donc je fais un peu comme une forme de V pour redescendre jusqu'à la racine du cil et dans le creux de paupière. Et je viens maintenant estomper avec le premier pinceau de tout à l'heure parce qu'il n'est pas trop chargé en pigments et ça sera beaucoup plus simple pour fondre les teintes. On continue avec un pinceau plat droit et la teinte de transition de tout à l'heure pour faire la ligne de cils inférieure. Et je reste bien sur le premier tiers extérieur de l'œil. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Je reprends le pinceau plat avec la teinte la plus intense de la palette qui a de merveilleux lumineux. La teinte est juste sublime et je dépose en coin externe. Donc pour apporter de l'intensité bien sûr et un côté un petit peu cat eyes et de la lumière. Je reprends la palette Glow de Dior avec les highlights pour le coin interne et là, je sais pas vous, mais ça fait vraiment toute la différence. Le regard est tout de suite illuminé. Je poursuis avec le gel liner de chez Bobbi Brown, donc c'est pas un noir parce que je trouve que le noir ça durcit trop, ça sera un chocolat et le pinceau qui va avec de la marque Bobbi Brown pour tracer une fine ligne de liner. Donc c'est vraiment, le but c'est d'épaissir la ligne de cils et pas de faire un liner à la Amy Winehouse. Le mascara Benefit The Real Magnets qui est juste mon crush du moment. Je l'applique toujours en 2 couches. Oui, 2 couches les filles pour un max de volume et un max de longueur.
Et on termine les lèvres avec ce rouge à lèvres de la nouvelle collection Givenchy. Le packaging avec ce velours rose est juste un petit bijou. Et d'ailleurs, regardez, le rouge à lèvres a lui aussi un fini velours qui est à tomber. Donc moi, c'est la teinte 16, la nude boisée que j'ai mis aujourd'hui. La texture est légère, on a l'impression de ne rien du tout porter sur les lèvres pour un fini mat naturel. Et d'ailleurs, cette gamme, c'est le premier rouge à lèvres rechargeable. Bravo Givenchy, super innovation. Et voilà les filles pour ce make-up bois de rose, parfait pour l'automne. J'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous avez pensé de ce retour en maquillage. Je vous fais plein de bisous.